Radio Luminol, avec Alain Dumas, est fier de vous présenter... Au revoir 2022! Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller! Au revoir. Mon nom est Michel Cloutier de Choc FM. On est toute l'équipe de Choc ici, d'ailleurs. Il y a Izzy, Déby. On avait l'excellent Denis Beaumont. Denis, es-tu reparti? Il y a Alain Matt au ventre. On a Raphaël du retour. On vous souhaite la bienvenue. On vous remercie d'être venu en grand nombre pour cet événement. Vous allez vous amuser au cours des prochains instants avec l'équipe de Radio Luminol. À Radio Luminol, Alain Dumas, l'équipe, Frédéric et Rémi. Bon, bonjour tout le monde. Très content d'être ici. Vraiment content. Merci pour l'accueil. Où on va souligner les moments marquants de l'année 2022. Alors, bienvenue à Radio Luminol, tout le monde. Est-ce que ça va bien ici au Roquemont où on est en direct? Dans la première partie de l'année, alors on se reporte à ce moment-là dans janvier, février et mars 2022, les choses qui faisaient partie de notre univers dans l'actualité. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a évidemment un autre sujet dont on va parler et qui est assez croustillant avec les influenceurs. Et l'autre sujet, c'est le convoi de la liberté. Donc, on va maintenant y aller avec ce premier sujet. Évidemment, ça a été probablement le sujet le plus lourd de 2022 et on était en début d'année, on en parlait, on en parle encore en décembre. C'est assez triste quand on parle, bien sûr, de la guerre en Ukraine. Mais comme à Radio Luminol, on traite de tous les sujets. On en traite, mais on tente de trouver une façon colorée de parler de la chose. Alors, une parodie qui lance le sujet de la guerre en Ukraine en 2022. Aimons-nous quand même, la mort unie sans retour, la guerre en Ukraine doit faire éclater l'amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries. Aimons-nous sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous vous aimez, ils s'aiment, ils s'aimeront. Yeah! Bravo Rémi! Ouais. Super. Alors, ici Normand Lester, je vais maintenant vous parler de, bien sûr, Vladimir Poutine. Alors, le monde des agents secrets de l'Interpol de Steve McGarrett, nous avons appris grâce à des espions russes que le chef du Kremlin, dans ses couloirs les plus secrets, démontrait un comportement d'hostie de crise de fou. D'abord, on a appris que le groupe sanguin de Vladimir Poutine est AK-47. Que lorsqu'il était enfant, Poutine n'envoyait pas de lettres au Père Noël, il envoyait des ultimatums. On a appris aussi que Poutine ne s'est jamais rendu à l'école. Non, Poutine ne se rend jamais. Lorsque Vladimir arrive en ville, même les trottoirs changent de trottoir. On a même découvert que Vladimir ne se masturbe jamais. Non, il est inébranlable. Un jour, Vladimir Poutine a été mordu par un cobra. Après 5 jours d'agonie, le cobra est mort. Finalement, on a appris que Poutine a donné une Mercedes à chacun de ses 44 médaillés olympiques. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui était arrivé aux athlètes qui n'avaient pas remporté de médaille, Poutine a déclaré « N'ouvrez pas le coffre ». Sur écran, s'il vous plaît, allons-y avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré que les voyageurs n'avaient pas à craindre pour leur sécurité dans les aéroports en Russie, mais qu'ils devaient plutôt craindre pour leur vie.
Il caresse un tigre et il est torse nu. Avec lui, on ne se sent pas les bienvenus. S'il y a une place où tu veux pas atterrir, au lieu d'aller là, moi j'aimerais mieux mourir. Il vole des vies et il sème la terreur. Attention aux projectiles. Y a comme une odeur de Tchernobyl. Cet homme nous écœure. Raraste un Rapoutine, on s'ennuie tous de Lénine. Tu n'es que lâche, un minable déchet. Raraste un Rapoutine, si on te met la main au collet, je rêve que ta face, on te la ratatine. Raraste un Rapoutine, c'est pas parce que tu te montres la bédaine que ça fait touer le nombril du monde. Raraste un Rapoutine, si on te met la main au collet, je rêve que ta face, on te la ratatine. Alors, il y en a un qui est un influenceur que vous connaissez probablement, mais vous ne saviez pas qu'il était influenceur. Il s'appelle Jean Guilloud. C'est un mécanicien. Alors, si vous le voulez, est-ce que vous voulez entendre Jean Guilloud? Alors, portez attention à la capsule qui vient. On s'en va sur l'écran. Jean Guilloud, au top des plus grands influenceurs. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il crée des stories à une vitesse grand V et il change de vêtements en un éclair. Salut gang, j'espère que ça va bien. Oups! Ceux qui ont aimé ma story, c'est Spablog, mettez un pouce. Et si vous n'avez pas aimé ça, ben, mettez un pied. Bon, là, je vais parler à toutes les sœurs qui nous ont critiqué, nous autres, les influenceurs. On nous met tous dans le même bain. Des créateurs de contenu. Ben, tabaslac, mettez-moi pas dans le même bateau. Non, parce que moi, je suis un créateur de contenant. OK, là? Et comme celui-là, ici, ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre ici, il est en bois. Ben, il y en a un autre ici, qui est celui-là, il est comme une autre forme. Ça, c'est un autre que j'ai fait un matin, là. Je suis un créateur de contenant. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé ma story, puis que vous allez vous abonner à ma chaîne, parce que moi, là, je t'ai écœuré en tabaslac de me changer. On va écouter ensemble une parodie qui a été faite par Rémi, une merveilleuse parodie. Rémi a pris la chanson « L'Amérique pleure » et ça devient une chanson sur les influenceurs. Alors, ça va passer à l'écran. Je vous invite à porter une attention à cette chanson. Moi je vis dans une chambre pétée, je fais à croire que je suis au soleil, même si j'afface encore poqué, faut que je vende de la cire d'abeille. Je pense que je prédis l'horoscope, je suis prêt à te vendre des vitamines, pis du bon café et du ketchup, je vais même parler de vaseline. Mais la question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire tout ce que je leur dis avec hypocrisie? Je ferais n'importe quoi pour avoir plus de vision. C'est rendu une religion, en jouleur et en sorceleur. Je suis un influenceur. Je me prends pour une grosse vedette pop. Je fais des photos puis je te varlope. Je fais croire que je suis très fréquenté. Tout ce qui compte c'est d'être payé. Le beurre et puis l'argent du beurre, je suis même prêt à me mettre tout nu. Je suis payé très très cher de l'heure pour tout ce qui est incongru. Mais la question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire tout ce que je leur dis avec hypocrisie? Je ferais n'importe quoi pour avoir plus de vision. C'est rendu une religion, en jouleur et en sorceleur. Je suis un influenceur. Wow, alors, on va poursuivre dans quelques instants avec une chanson d'Elton John, mais qui a été parodiée par Radio Luminol et mon ami Rémi Tremblay pour souligner le convoi de la liberté. Une chanson de Elton John qui a été fort populaire cette année.
et ça parle du convoi de la liberté. On écoute ça. Moi, je suis camionneur. Je suis plus capable des vaccins puis des passeports. Je pense à l'avenir de mes enfants. Puis c'est pour ça qu'on va aller polluer la ville d'Ottawa. Toutes les mesures, y en ont leur troc. Les habitants d'Ottawa vont avoir un choc. Le convoi va les rendre fous. Leur ville complètement assiégée. Justin est trop mou. J'ai pas pu sortir de mon maison. Y a un gros troc devant mon pas. Et je pense que ça va être long, long, long. Ça va même sentir l'exhaust dans maison. Vont devenir sourds à cause des klaxons. Oh non, non, non. Au nom de leur maudite liberté. Invoque la loi sur les mesures d'urgence. Les résidents sont devenus de pauvres prisonniers. Le convoi. Alors, c'est ça qui met un terme à ce premier podcast. On va techniquement s'assurer que tout est beau au niveau du son qui a été enregistré et savoir qu'on est correct pour la suite. Et on s'enligne pour le deuxième podcast. Ça va bien, les amis? Allô, tout le monde. Comment ça va, les gens ici en public? Le public au Rockmont. Oh, yes! Une belle gang. Très content d'être ici pour ce deuxième bloc Au revoir 2022 de l'année. Évidemment, on parle du mois d'avril et mai et juin. Alors, le premier sujet qu'on aura, c'est le débat sur les armes à feu. Évidemment, on parle du débat, c'est particulièrement aux États-Unis. Et deuxième sujet, c'est le décès de Guy Lafleur, les funérailles de Guy Lafleur. Et le troisième sujet, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et un sujet dont on ne parlera pas, c'est Caroline Néron qui se lance dans les vibrateurs. Alors, le premier sujet, évidemment, c'est le débat sur les armes à feu. On en a beaucoup parlé durant l'année. Les tireurs de gangs de rue sont de moins en moins gênés de tirer en plein jour. Coudon, on est-tu en train de définir des conditions de travail pour des criminels? Quand tu penses à la folie des armes à feu, Rémi, c'est quoi ta morale? Le monde est fou, c'est ce qu'on en dit, mon chum et moi. De la société, t'as ben trop de guns, Trump et tes chums. Il serait temps de se réveiller. C'est une saga qui finit plus de faire parler, c'est une omerta. Debout pour les lobbies, ils sont prêts à tout payer pour leur armée. Dans tout le pays, c'est une réforme que ça prend, c'est une maladie qui a fini par faire l'affaire de tout le monde. Au gouvernement, le monde est fou, qu'est-ce qu'on en dit? Mon chum pis moi, de la société, t'as ben trop de guns, Trump et tes chums. Il serait temps de se réveiller. Excellent, Rémi. Excellent, Rémi. Le monde est fou et il y a trop de guns, c'est un fait. En fait, la question aussi, les boys, c'est qu'il ne faut pas devenir comme les États-Unis où on souhaite que les armes se vendent presque dans des fast-foods, tu sais. Non, mais imaginez la scène. Tu sais, bienvenue chez McDonald's. Ouais, moi, je vais prendre un Mac K47 avec une frite et un Coke. Un chausson avec ça? Non, ça va être une grenade. L'argument
des pros-ventes d'armes, ils disent on veut juste avoir à préciser, on a juste qu'à préciser les risques sur la carabine. Tu sais, ils veulent faire comme les paquets de cigarettes. Tu sais, tu mets un poumon perforé, puis le monde dit ah non, j'achèterai pas de cigarettes. Tu sais, t'imagines, t'arrives à acheter une carabine, puis il y a une cervelle avec une balle dedans, puis tu dis oh non, je l'achèterai pas en carabine. Tu sais, ça n'a pas de Christi de bon sens. Et une arme dont on a beaucoup parlé en 2022, c'est l'automobile. Les fous du volant. Et d'ailleurs, là-dessus, les fous du volant, eh bien, on a un petit quelque chose qui nous y mène. J'ai la rage en auto, je vais clencher le gros sale. Je vais devenir terroriste. Quand je baisse la pédale, ça fait mal. Je vais même venger sa police. Ouais! Hey, y en a-tu ici ce soir qui ont déjà pogné les nerfs en auto? Soyons honnêtes. Y a-tu du monde ici qui ont déjà pogné les nerfs en auto? OK. C'est le fun parce que j'ai l'impression qu'on peut tous se guérir si on sait qu'on n'est pas tout seul. Et d'ailleurs, vous savez, il y a, comme à la SAQ, il y a un code. Enfin, la SAQ, ils ont les pastilles de goût. Hein? Tu achètes un vin, puis ils te disent c'est quelle pastille ton goût. Et Fred a créé ce qu'on appelle un code, un degré de rage. Ouais. On peut tous pogner les nerfs et m'en au volant. Et lui, il a fait un degré. À quel degré tu peux être à risque de pogner les nerfs en auto? Oui, c'est ça. J'ai fait finalement un degré, hein, une échelle de 5 paliers, en fait. Il y a le palier 1. Hein, tu sacs, ça nous est tout arrivé. Hein. Tu sacs dans ton char après un gars qui t'a coupé sur l'autoroute. Ça, c'est degré 1, ça arrive pas mal à tout le monde. Hein. Il y a le palier 2. En plus de sacrer, tu fais un doigt d'honneur. Ça arrive aussi, dans le fond. Palier 3, un petit peu plus haut. En plus de sacrer et de lui faire un doigt d'honneur, tu le suis un bout de temps sur l'autoroute, dans le fond. Mais après ça, tu arrêtes. Palier 4, encore plus. En plus de sacrer, tu lui fais un doigt d'honneur, tu le suis, mais jusque chez eux, mais tu débarques pas. Palier 5, ça, c'est le plus grave. Hein? Tu fais tout ça, mais tu débarques, puis tu lui crisses une volée, ou bien toi, tu te fais crisser une volée. Ça dépend des deux. Donc, 5 paliers, voilà. Exact. Et là, ça permet de savoir où on se situe là-dedans. Ouais. Et moi, je me suis déjà dit, quand tu m'as raconté ça, j'ai fait corner, je me demande des bouts, je suis pas justement au 4e ou au 5e, et je me suis fait peur. Rémi, tantôt, tu parlais de Donald Trump, pas Trump et ses guns. Ouais. Eh bien, en 2022, Donald Trump, il nous a aussi annoncé qu'il allait se représenter aux élections américaines. Hein? On a tous appris ça. On va donc enchaîner avec une parodie à son sujet. Et voici cette parodie sur Donald Trump. Il a ramassé ses scènes, rempli ses cochons. C'était un grand gars, un genre de fanfaron. Il pesait 200 livres, puis son toupette mesurait 7 pieds de long. C'est pour ça que les démocrates l'avaient nommé « le gros jambon ». Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Il disait que le réchauffement de la planète, c'était une invention. Que la planète était comme une femme en ménopause. Elle a chaud, elle est désagréable, mais elle va se replacer. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Il aimait tellement pas les Mexicains qu'il a fait construire un gros mur en béton. C'est pour ça qu'eux autres, ils l'ont baptisé El Gros Jambon. Gros jambon, El Gros Jambon. Gros jambon. Gros jambon. Au revoir 2022. Au revoir 2022. Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller. Au revoir. Ouais, parce que Radio Luminol 2022, bien évidemment, on s'en va vers le 2023 et on sera là encore en 2023.
partout sur le web, on est partout avec les stations de radio. C'est un bonheur de faire cette émission-là. En 2022, eh bien, il y a un sportif que tout le monde aime. Alors, si vous le voulez bien ici, je parle d'un joueur de hockey qui a marqué le Québec. Oh. Alors, si ensemble, on voulait faire qu'on est avec lui, parce qu'il est quelque part parmi les étoiles, il l'a toujours été, et si on devait crier, ce serait Guy! 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 On a tous été des fans de Guy Lafleur. Est-ce que ça nous a fait quelque chose quand il est parti? Alors, les amis, je me suis dit, le mieux pour nous parler de Guy Lafleur, du célèbre numéro 10, c'est le célèbre numéro 11. Alors, si vous le voulez bien, on va ensemble écouter Yvon Lambert qui a un petit message à livrer concernant son ami et ex-coéquipier Guy Lafleur. Salut Alex. Pour moi, Guy Lafleur a été un joueur exceptionnel pendant et après sa carrière. Je veux juste mentionner qu'après la carrière, Guy, on est demandé d'aller jouer un match extérieur à Sagard, la propriété de Paul et André Desmarais. On s'en va là jouer, il faisait moins 40 dehors. On joue le match et après le match, on avait une séance d'autographe. Mais il faisait tellement froid. Alors Guy va demander à André Desmarais si on pouvait rentrer à l'intérieur de la cafétéria. Alors Guy dit, André dit bien oui, c'est sûr. Qu'on rentre, on a signé les 250 personnes qui étaient là. André et Paul, le père d'André Desmarais, étaient tellement contents, tellement impressionnés du geste de Lafleur et des autres joueurs qu'on a été invités l'été suivant à aller jouer un match de golf. Alors ça prouve la générosité de Guy. Lui, il n'y avait pas question qu'on ne signe pas tous les autographes de tout le monde cette journée-là. Ça m'est resté là, dans ma mémoire. Merci beaucoup, Yvon Lambert. Ah, Yvon Lambert, c'est... Rémi, toi, Yvon, quand tu penses à Yvon et Guy Lafleur, qu'est-ce qui vient en tête? Ben, en fait, je pense que Yvon Lambert était sur le bord du net, puis il avait juste à mettre sa palette, puis certain que la rondelle arrivait dessus, il avait juste à tox. C'était direct. La job était faite avant. La job était faite, mais Yvon a toujours considéré, il a toujours eu beaucoup d'humilité comme joueur de hockey. Le hockey a quand même, depuis Guy Lafleur, le hockey a quand même beaucoup changé. On n'est plus où on était. Je me rappelle durant l'année, quand Guy Lafleur est parti, on s'est dit, Fred, tu disais, bon Alain, on n'a plus le même sentiment d'appartenance. Absolument pas. Il y a eu le décès de Boris Salming. Il y a eu bien sûr le décès de Michael Bossy. Ce sont des joueurs qui font partie d'une génération qu'on n'a plus ça aujourd'hui. On s'est dit, il y a moyen de faire un hommage en musique à Guy Lafleur. Et on va maintenant vous présenter l'affaire qui a le plus rejoint de monde. C'est cette chanson-là qu'on a fait sur Guy Lafleur. C'est parti d'un vieux hit que plusieurs connaissent si vous avez plus de, je dirais plus de 40 ans. Hein? Oui, on dira plus de 40 ans. Et vous allez reconnaître cette chanson-là. Rémi fait un travail extraordinaire. Je vous invite à repenser à Guy Lafleur avec des images qui ont été montées par mon ami Fred. Voici Le temps de Lafleur. Une carrière passe tellement vite. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais en train de déjeuner avec Jean Béliveau chez lui, puis il me disait, tu vas voir, ça passe vite. Je dois vous avouer une chose, je ne l'ai pas vu passer. C'était le temps de Lafleur, tu étais le meilleur. Quand tu comptais, la vie était si belle. Tu seras toujours là pour nous montrer la voie. Maurice et Jean, ils te reçoivent au ciel. Je pense qu'on doit tous avoir des rêves.
Puis c'est ça qui est important dans la vie, c'est d'aller au bout de nos choses, de ne pas lâcher, d'avoir toujours l'espoir à ce qu'on trouve une solution, quel que soit le problème. Puis c'est ça qui est important. C'était le temps de la fleur, tu étais le meilleur. Quand tu comptais, la vie était si belle. Tu seras toujours là pour nous montrer la voie. Maurice et Jean, ils te reçoivent au ciel. Ah, quel bon moment on passe ici au Roquemont pour cette deuxième portion de l'année 2022. On espère que ça vous plaît, les gens à la maison, où que vous soyez d'ailleurs. On va maintenant enchaîner avec un sujet d'actualité qui était très fort, la pénurie de main-d'œuvre. Et, écoutez celle-là, les enseignants. Imaginez, durant l'année, dans une école primaire de Sorel, on n'avait plus de profs de français. On a essayé le concierge, le livreur de pizza, et on s'est résolu à demander à un Hells Angels. Et on va vous donner à quoi ça avait l'air dans l'école primaire en question. Salut tout le monde. Salut tout le monde du Roquemont, c'est Rahohoron. Bienvenue à la dictée PHLs. Ce matin, commencez à écrire. Hein? Là, je vous invite à suivre. Ce matin, tout en me décrottant le nez, j'aperçus un bœuf que je ne trustais pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi, ici? Lâche-moi, toi, grise! Lâche-moi, toi, grise! Bon, ben, elle repense que je vais y aller. C'était la dictée PGLs avec Richard Charon, mesdames et messieurs. Mais sérieusement, quand on pense à la pénurie de main-d'œuvre, toi, Rémi... On va essayer une petite chanson que tout le monde connaît. On écoute Rémi avec sa chanson. Bon Dieu, donne-moi un employé, faut que je fasse mes paiements. Fais rouler mon restaurant, donne-moi des employés gagnants. Bon Dieu, donne-moi un employé, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais rebrancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Si jamais tu te donnes un employé, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Hey, c'est bon Dieu, il y a trop de jobs. Ouais. Contrairement à ce que disait Zachary Richard, travailler. Travailler, c'est pas dur. Surpayer, rien de trop beau. Demander plein de congés, c'est quelque chose que j'aime faire. Chaque fonction que moi je vise est facilement acquise. Employeur, c'est à notre tour de vous faire baver un peu. Rémi Tremblay, Fred Desjardins, merci aux gens de Roquemont. On se retrouve pour les 3 prochains mois avec Patricia Paquin qui sera comme invitée. C'est Au revoir 2022 de Radio Minimal avec Alain Dumas.